Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe. Aujourd'hui nous allons voir un build du moment consacré à Frost, une Warframe que j'apprécie particulièrement, qui m'accompagne depuis très longtemps, il faut le dire, jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Comme d'habitude on va décrire en général des statistiques de base concernant la Warframe elle-même. On va voir ensuite le détail des compétences, mais vraiment en détail pour comprendre exactement comment il fonctionne, qu'est-ce qui influence sur ses pouvoirs. Et nous allons voir trois builds. Le premier build débutant avec des modes que l'on a que au début du jeu, c'est-à-dire sur les premières planètes. Un build expert qui contient beaucoup plus de modes et beaucoup plus de modes rares, donc fait pour les joueurs qui sont un petit peu plus avancés. Et un build à thème. Donc ce ne sera pas forcément, les builds à thème ne sont pas forcément utilisables partout, hein. C'est une façon de jouer différente, ça permet un petit peu de changer ses habitudes et puis de profiter d'autres modes, hein, parce qu'il existe beaucoup de modes et il y a 36 façons de pouvoir profiter de sa Warframe. Première chose donc. Concernant Frost, Frost possède 100 de vita, 100 d'énergie, ce qui nous fait du 300 points de vie et du 150 d'énergie au level 30. C'est pas très haut, c'est pas énormissime, surtout concernant l'énergie. Par contre, concernant l'armure, il est assez haut. Alors, il est devancé par pas mal de Warframe à ce sujet-là. Mais 190 d'armure, c'est tout à fait intéressant. 150 de capacité de bouclier, ça nous fait du 300 au level 30, c'est le maximum qui est possible sur les Warframe. Une vitesse qui est en dessous de la moyenne quand même, 0,9, il est un petit peu lent. Il arrive avec deux polarités, une polarité en trait et une polarité en D. Donc c'est utile pour tout ce qui est vitalité, augmentation d'armure et redirection, la polarité en D, et la polarité en trait sera très utile pour tout ce qui est flux. Donc il y a pas mal de modes qui sont intéressants de ce côté là. Par contre la polarité d'aura, c'est une polarité en D, ça va avec rajeunissement notamment physique. Donc ça, vous serez peut-être amené à changer la polarité de l'aura si vous décidez d'aller faire des T3 ou des T4 survie ou défense, enfin principalement défense parce qu'il trouve un petit peu son utilité sur ce genre de mission. Donc on vient un petit peu de spoiler, c'est vrai que c'est une Warframe qui est vraiment un petit peu axée et surtout très appréciée pour ses capacités défensives. Il a une compétence qui est assez unique parmi toutes les Warframe pour la défense justement. Alors Frost se loot sur... il faut que vous ayez accès à Cérès, une des dernières planètes, et que vous fassiez le boss Leshkrill à répétition pour l'avoir. Il existe en version Prime, avec des stats tout à fait identiques, il n'y a aucune modification concernant les stats, il y a juste une polarité supplémentaire en D qui est un petit peu pratique, donc qu'une seule polarité de différence, plus dans le void de la capacité de régénérer de l'énergie en allant sur les espèces de grosses boules qui font des lasers notamment. Ne se loot plus actuellement sur la mise à jour que l'on est actuellement. Il n'est possible que d'avoir Frost Prime que en l'échangeant avec d'autres joueurs. Mais peut-être qu'on le reverra ailleurs. La première compétence, gel, j'appelle ça plutôt le trait de givre, hein. C'est typiquement le trait de givre que l'on peut croiser dans les MMO, hein. C'est un jet de glace qui parcourt jusqu'à sa cible. Qui fait 352 dégâts sur une cible unique et quelques dégâts sur une petite zone, c'est-à-dire 150 de dégâts sur les ennemis proches, notamment que l'on voit ici. Il y a un effet de gel qui dure 12 secondes, ça a une portée infinie. Cependant, c'est une compétence qui est assez difficile à utiliser correctement parce que il faut vraiment viser vraiment précisément dans l'axe, et ça c'est vraiment pas simple du tout. Donc voilà, c'est un petit peu
compliqué, on va dire, ce genre de choses. Il faut savoir aussi que la zone de dégâts, enfin les dégâts de zone, la zone de dégâts et les dégâts de zone diminuent avec la distance de parcours du projectile. Bon, c'est dommage. Bon, ça faisait pas forcément énormément de dégâts à l'origine, mais bon, c'est dommage. C'est pas forcément la compétence dont on retiendra de Frost absolument, mais bon, c'est intéressant de savoir un petit peu ces détails. La cible initiale est sous gel. Il est possible que les mobs qui soient autour soient aussi touchés par l'effet de gel, c'est qu'une chance, on ne sait pas combien. La Warframe possède une augmentation de pouvoir, concernant cette compétence. Ça s'appelle Force de gel, Freeze Force. Il s'agit de buff d'un allié qui dure 40 secondes au maximum si on ne modifie pas la durée initiale, qui est déjà beaucoup. Ça rajoute plus 100% de dégâts de type froid, donc c'est vraiment par-dessus à vos attaques, que ce soit compétences ou dégâts d'armes, ça marche aussi. C'est affecté par la durée et par la puissance. La durée c'est sympathique parce qu'une compétence qui dure 40 secondes de base, si vous buffez sa durée, vous pouvez atteindre pas mal de temps. Et la puissance c'est tout autant intéressant dans ce cas-là. Au final, vous pouvez atteindre jusqu'à plus de 184% de dégâts supplémentaires de froid. C'est un buff qui est tout à fait intéressant vu que c'est toutes vos attaques, y compris les dégâts de votre arme qui seront affectés. Après, à confirmer, si l'on fusionne par exemple, si on utilise un number et qu'on le buff avec Freeze Force, pour l'instant, d'après mes tests, c'est pas encore tellement véridique que si une compétence de feu, on lui associe le buff de glace, ça fasse du blast, de l'explosion. C'est suggéré sur le wiki que sur certaines compétences ça se fusionne, mais honnêtement pour le moment je n'ai pas eu confirmation, donc peut-être que je confirmerai ça dans une prochaine vidéo qui sera dédiée au mode d'augmentation et au buff notamment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la qualité de ces buffs. Voilà pour la première compétence qui est affectée par la puissance assez positivement, ça il n'y a pas de souci. La durée est affectée, c'est bien juste si l'on a le buff. Ça ne sert pas à grand chose de monter sinon la durée sur la compétence en question, et ne mettez pas de portée vu que la portée est déjà infinie. Donc voilà pour cette compétence là. La prochaine compétence qui s'appelle Vague de glace, c'est une compétence qui fait des dégâts de zone sur une zone un petit peu rectangulaire. Donc c'est 700 de dégâts de gel sur un cône, sur un petit peu un rectangle qui fait 20 mètres de long sur 3 mètres de large, qui a 100% de faire proc le statut de gel. Donc tout ce qui passera à travers, ça sera gelé, et si vous explosez les mobs, ils exploseront ni plus ni moins par la même occasion. Seul bémol de la compétence, c'est que le temps de cast est peut-être un petit peu long, 1 seconde, c'est pas forcément le truc le plus génial que l'on ait inventé. Il existe un mode d'augmentation aussi pour cette compétence qui laisse au sol, après l'effet en question, donc après la vague, toute la zone sera gelée. Dure 12 secondes, c'est affecté par la durée, et d'une manière générale, cette compétence est affectée par la puissance, ce qui peut être intéressant parce que 700 dégâts de gel c'est quand même, mine de rien, pas mal. La durée c'est intéressant juste pour, donc non pas pour la compétence initiale, mais pour la compétence d'amélioration. Et la portée ça peut être pas mal, parce que 20 mètres de long, avec un petit peu de boost, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus large et d'un petit peu plus long. Compétence suivante, boule de neige. Ça c'est la compétence un petit peu spéciale de Frost sur laquelle on l'apprécie tellement, notamment sur les missions de type défense. Donc c'est une protection d'une zone, hein. C'est Frost, lorsque vous utilisez cette compétence, Frost est au centre de la bulle. C'est quelque chose peu importe où vous ciblez, c'est vraiment à votre place qui aura
cette boule de neige. Alors, ça doit être sans doute la compétence, une des compétences qui est les plus complexes à décrire. Donc, la boule de neige, le globe de neige que l'on voit, il a 3500 PV de base de la compétence. À cela, on ajoute 500% de la valeur d'armure de Frost. À cela, on ajoute toute la somme des dégâts qui sont absorbés pendant les 5 premières secondes. Alors, vous allez me dire pourquoi, comment on sait qu'on est sur les 4 premières secondes. Sur les 4 premières secondes, en fait, le globe est invulnérable et on le voit qui clignote un petit peu. Vous le verrez clignoter un petit peu. Pendant tout ce temps-là, tous les dégâts qui arrivent sur la boule de neige sont stockés en fait et seront ajoutés donc tous les PV à la somme, à toute cette somme là. Le globe, il a une portée de 5 mètres, donc 5 mètres de rayon, hein, tout simplement. Les ennemis qui rentrent sont affectés par un ralentissement de 67%. C'est un ralentissement qui est fixe, qui n'est pas fonction des modes, de puissance, etc. De même que si vous mettez un super étendu sur votre boule, vous ne réduirez que les PV, vous ne réduirez pas le ralentissement qui est lié à la boule de neige. Donc, conséquence des 4 premières secondes d'invulnérabilité, par contre, il est impossible de booster soi-même les points de vie du globe en tirant dessus. C'est vraiment des tirs ennemis qu'il faut. C'est des tirs ennemis sur le globe qu'il faut pour booster ses PV. Alors, les dégâts extérieurs sont bloqués, hein, comme on peut le voir actuellement sur la vidéo. Les ennemis peuvent tirer autant qu'ils veulent. Ça restera bloqué. Ça va entamer les points de vie si on n'est pas dans la période d'invulnérabilité. Mais les dégâts de zone passent. La roquette peut s'écraser juste devant, les dégâts de zone feront que vous allez récupérer un petit peu des dégâts. Pareil pour les espèces de vagues de feu, c'est très possible que vous le preniez, enfin vous allez le prendre. les fameuses grosses AOE de feu, vous les prendrez même sous protection de la boule de neige. En cas de recast, vous allez tout simplement faire disparaître la précédente et vous allez fusionner les PV de l'ancienne avec la nouvelle. Donc c'est un petit peu une méthode pour refaire votre globe à neuf, on va dire. Il existe encore un mode d'augmentation concernant la boule de neige. Ce mode il permet donc d'avoir 50% d'avoir un proc de gel sur les ennemis qui rentrent. 50% de chance. Je ne crois pas que ça soit boostable d'ailleurs. Donc ça dure 8 secondes. Alors le mob il rentre, à peine il rentre qu'il est freeze complet. C'est affecté par la durée, c'est un pourcentage de chance qui est fixe, voilà, qui n'est pas fonction des modes de puissance, peu importe la puissance que vous mettrez, vous ne boosterez pas ce pourcentage de chance. Alors une fois que le mob il pénètre en fait avec ce mode d'augmentation, s'il pénètre la bulle, il a 50% de chance. Si justement il s'avère qu'il n'est pas sous l'effet de gel, il ne le sera pas pendant toute la durée de la boule. Par contre, si vous recastez, vous aurez une nouvelle chance en fait de le geler. Donc ça peut être intéressant en fait d'en caster plusieurs en fait pour freeze les mobs qui sont dedans. Vous castez votre premier, il y a 2 mobs sur 3 qui sont gelés, vous recastez et là le troisième sera peut-être gelé par la suite. Donc c'est un mode qui est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que les mobs qui rentrent, les ennemis qui rentrent dans le globe, en fait ils vont rentrer et bien souvent ils vont un petit peu gêner leurs potes qui ont envie de rentrer dedans. Donc au bout d'un moment, si vous avez beaucoup de monde qui souhaite rentrer dedans, par exemple des infestés, s'il y a beaucoup de monde qui essaie de passer, et bien petit à petit ils vont rester bloqués en fait. Enfin, les premiers vont être totalement gelés et une fois que tout le monde sera gelé autour, bah, ça sera vraiment ça sera bouché. Ils seront bloqués ceux qui sont à l'extérieur. Donc c'est un mode
que je préconise. Honnêtement, c'est si vous voulez booster votre boule de neige, ce n'est pas nécessaire absolument, mais ça apporte quand même un petit plus sympathique. Alors c'est affecté par un petit peu de tout. Alors la puissance juste pour les points de vie de la boule de neige. Et comme il y a 3500 points de vie, mine de rien, et ben un petit boost de ne serait-ce que par exemple un intensifié de 30%, ça va le booster de à peu près une centaine de points de vie, quelque chose comme ça. Voire même non, plus que ça. Ouais, bon bref. Donc il y a moyen de booster quand même de manière très intéressante. La durée aussi, c'est sympathique. C'est sympathique d'ailleurs, je n'ai même pas mis la durée. Je sais qu'une fois boosté, vous pouvez atteindre à peu près une quarantaine, une cinquantaine, ou même une minute. Je crois que c'est 30 secondes de base, si je me souviens bien. Et c'est intéressant de mettre de la durée. C'est un petit peu intéressant de mettre de la portée, même s'il n'y a que 5 mètres. Je peux vous garantir que les mètres qui sont grappillés sont intéressants. Et on termine par la compétence ultime qui, à l'inverse de la boule de neige, est archi simple. Ce sont des dégâts de zone. 1500 dégâts de gel qui est assez haut quand même. Il faut bien préciser que 1500 dégâts, c'est quand même une valeur qui est assez intéressante, surtout pour les débutants. Sur une portée de 15 mètres, avec un temps de casse qui est hyper long. C'est pas du tout la compétence que j'apprécie le plus chez Frost. Il met longtemps avant de caster, avec un petit délai en plus. Alors, on voit que les ennemis sont gelés, ce sont ceux qui sont morts en fait, et ceux qui ne sont pas tués sont dégelés par la suite, après le délai. C'est affecté par la puissance et par la portée. Mettez de la puissance, c'est pas mal, de la portée, c'est aussi pas mal aussi. Donc voilà. On va passer au build débutant. Le build débutant, si vous avez la chance d'avoir une aura en D, mettez-la. C'est pas plus mal. Alors je préconise rajeunissement, donc rejuvenation en anglais. Le rajeunissement permet de régénérer ses points de vie petit à petit. C'est sans doute l'un des modes d'aura que j'apprécie le plus sur cette polarité. Ensuite, vitalité, redirection pour vos points de vie, pour votre bouclier. Fibre d'acier, steel fiber, qui est juste ici, va vous permettre d'augmenter votre armure et donc augmenter votre boule de neige, de la portée, de l'économie d'énergie, un intensifié, une continuité, un flux. C'est très classique, ce sont des modes qui sont très bénéfiques pour Frost. Et avec vitalité, redirection, fibre d'acier, vous serez à l'aise un petit peu dans tous les cas de figure. Voici là pour le build débutant, donc pour ceux qui débutent le jeu, qui ont accès à grand maximum Jupiter, c'est ça. Donc voilà, ce sont les modes qu'on peut avoir sur les, si je ne me trompe pas, 5 premières planètes. Et on ne peut pas tout avoir sur les 5 premières planètes, bien évidemment. Le build expert, alors ça c'est un build qui est basé principalement pour de la défense, avec de rajeunissement, une vitalité maxée, parce que j'apprécie beaucoup avoir de la vita même si c'est pas sa stat dominante, fibre d'acier nécessaire pour maximiser la boule de givre, enfin la boule de neige, un flux accru parce qu'on a quand même besoin d'un pool de mana, booster la puissance, booster la portée, c'est bien d'avoir une boule de neige qui est assez grande, booster la durée, alors c'est une continuité accrue, si vous avez une continuité simple ça marche aussi, et un courage passager. Alors colère aveugle et courage passager ne pas monter à fond, et puis l'augmentation pour cette compétence là, la boule de glas, pour un petit peu. Donc avec tout ça vous aurez vraiment une boule de givre qui aura vraiment beaucoup de PV quand même au final, qui durera un petit peu plus longtemps. Le courage passager et puis la continuité accrue, ça s'équilibre un petit peu, hein. Donc voilà. Le build à thème, qui est composé d'un rajeunissement, d'une vitalité, on commence à peu près pareil, un flux accru encore et toujours, et de la puissance, toujours intensifiée, toujours une colère aveugle, une expertise éphémère
pour un petit peu avoir de l'économie d'énergie, de la continuité pour un petit peu contrebalancer la perte de l'expertise éphémère, et vague de glace persistante, la première augmentation, et une deuxième augmentation, force de gel. Alors j'ai appelé ce build More Freeze Please tout simplement parce que j'ai voulu faire en fait un Frost qui soit vraiment très caster, en fait, qui soit très avec plein de compétences de gel et de quoi vraiment littéralement complètement geler tout ce qui passe. La vague de glace persistante va vous permettre vraiment, si vous ne tuez pas les mobs, ils vont être considérablement ralentis. La force de gel va vous permettre de buffer vos potes, et ils ont aussi des dégâts de gel sur leurs armes. Donc voilà, il y a moyen avec ce build de geler le monde, geler le monde entier. Alors le gameplay est tout à fait simple, hein, c'est un gameplay qui est vraiment basé beaucoup sur du corps à corps, hein. Votre but ça sera bien sûr dans certains cas de geler absolument tout ce qui passe, et tout ce qui reste sera considérablement ralenti au point de ne plus pouvoir faire grand chose. Donc voilà, donc le gameplay c'est un petit peu à la sauce de chacun, hein. Après j'ai envie de dire libre à vous, soit vous mettez les deux modes d'augmentation, soit vous en choisissez un au choix pour mettre un autre mode. C'est vrai que deux modes d'augmentation c'est vraiment une grosse limite quand même. On sacrifie pas mal d'autres modes pour augmenter nos compétences, et donc voilà. Donc le buff est un petit peu délicat, parce que c'est vrai qu'il faut viser vraiment très précisément notre pote, et derrière il sera content d'avoir des dégâts de gel innés sur son arme. Donc voilà, voilà pour ce gameplay là. C'est pas le gameplay de l'année, c'est pas un gameplay que vous pourrez sortir en T4. C'est un gameplay que pour vous amuser avec Frost de façon très différente, pour des missions de genre extermination. Là c'était un sabotage qu'on devait faire. Donc voilà, c'est un build pour personnes qui n'ont pas envie de rester fixe. Donc voilà, si vous avez envie de le tenter, ça sera avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis, vos opinions sur le build. Si ce build c'est de la merde, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà. On se retrouve pour de nouveaux builds du moment très bientôt. Portez-vous bien, à très bientôt.